Ces images sont celles de l'armée israélienne. Publiées ce mercredi, elles montrent ses troupes opérant au sol dans l'est de Rafah. Malgré les pressions internationales, Israël poursuit son offensive contre la grande ville du sud de la bande de Gaza. Et les civils, eux, continuent de fuir. Ce boulanger charge son matériel pour le mettre à l'abri à quelques kilomètres plus au nord. Ce qui s'est passé à Khan Younes, à Gazaville et dans le nord peut arriver ici. Selon l'UNRWA, depuis le 6 mai dernier, près de 450 000 personnes ont été contraintes de quitter la cité pour aller s'entasser dans d'autres camps de réfugiés déjà surpeuplés de l'enclave. Un nouvel exode intérieur, celui-ci, alors que le peuple palestinien commémore le 76e anniversaire de la Nakba, la catastrophe en arabe. Le 15 mai 1948, au lendemain de la proclamation de l'État d'Israël, le premier conflit israélo-arabe éclate. En 6 mois, 750 000 Palestiniens fuient ou sont chassés de leurs maisons et de leurs terres. Ils trouveront refuge dans les pays voisins ou ce qui deviendra la Cisjordanie et la bande de Gaza. Un traumatisme que Mustapha, 81 ans, a personnellement vécu. Il avait 5 ans lorsque lui et sa famille ont dû quitter ce qui est aujourd'hui le centre d'Israël pour Rafah. Il a été contraint de se déplacer une nouvelle fois la semaine dernière. Mon espoir en 1948, c'était de rentrer chez moi. Aujourd'hui, c'est de survivre. Je vis dans une peur extrême. Je ne suis pas en mesure d'assurer la sécurité de mon fils et de mon petit-fils. Eux aussi ont rêvé toute leur vie de revenir sur la terre de leurs ancêtres, depuis le Liban, dans le camp de Shatila où ils vivent depuis plus de 70 ans. Amna avait 3 ans en 1948. La guerre à Gaza lui rappelle la Nakba. J'ai fait une dépression nerveuse parce que je me suis souvenu du moment où ma maison m'était tombée dessus. Quelle faute ces enfants ont commise pour se faire tuer ainsi? Et les Arabes ne font que regarder alors que le peuple palestinien est massacré. Israël refuse d'accorder aux réfugiés palestiniens le droit au retour. Mais ici, certains veulent encore y croire. Je suis prêt à partir et à courir d'ici à là-bas. Je veux m'asseoir sous mon olivier, sur la terre qui m'appartient. La guerre entre le Hamas et Israël ne connaît aucun répit. Le Congrès américain doit approuver une livraison d'armes à l'État hébreu pour environ $1 milliard, annoncé mardi par Washington.